Merci de nous rejoindre dans Exclusive et à travers la quotidienne de CNews. Nous recevons le président Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO. Président Cissé Lo, bonsoir. Bonsoir. Alors, on connaît la réunion des chefs d'État de la CEDEAO ainsi que la réunion des ministres. Le Parlement de la CEDEAO, c'est quoi le contenu de ces missions? Merci. À travers le protocole, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de la création du Parlement de la CEDEAO pour représenter l'ensemble des peuples de la communauté. Et la mission essentielle du Parlement, c'est d'œuvrer pour la consolidation de l'intégration, mais aussi l'accélération du processus d'intégration au niveau de l'espace communautaire. Donc, nous avons été installés depuis 2000-2001. Donc, la session inaugurale à Bamako et la première session s'est tenue en 2001 à Abuja. Donc, nous entamons la 4e législature et nous sommes à mi-mandat. Donc, c'est tout à l'honneur du Sénégal que cette 4e législature soit présidé par un fils du Sénégal, le premier vice-président de l'Assemblée, Moustapha Cissé Lo. Donc, nous sommes en train de dérouler notre programme. D'ailleurs, sur ce programme, l'on vous a suivi faire des réunions délocalisées, notamment cette réunion du mois d'octobre au Niger sur l'harmonisation des politiques genre en Afrique. Est-ce une nécessité pour le développement de l'Afrique? Oui, je pense que au regard de ce que les femmes jouent à travers le monde dans le développement durable, nous avons espéré prendre en charge cette préoccupation de l'ensemble de l'humanité, parce que sans les femmes, il ne peut pas y avoir de développement. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il faut aller dans le sens de tenir en compte le rôle des femmes dans le développement économique, social et culturel de l'humanité. Et pour cela, je pense que l'Afrique de l'Ouest ne doit pas être en reste. C'est pour cela que nous conjuguons nos efforts pour essayer de prendre en charge cette préoccupation qui est brûlante. Et j'ai dit que tout dernièrement qu'il faut méditer l'exemple du Sénégal, parce que au Sénégal, nous sommes à l'heure de la parité intégrale pour les mandats électifs. Il faut aller au-delà parce qu'il faut plus de responsabilités pour les femmes, non seulement pour les mandats électifs, mais dans les programmes et dans les plans pour les prises de décision. C'est ce que je voulais dire au niveau des exécutifs, mais dans le secteur privé aussi, parce que nous avons discuté lors de cette session de cette question des femmes pour l'agriculture, parce que il faut mieux prendre en charge les préoccupations des femmes rurales, essayer de les intégrer dans le travail agricole, c'est-à-dire leur donner des ressources nécessaires, mais aussi les encadrer pour la mise en niveau de ces femmes, pour que ces femmes puissent aller au-delà de l'agriculture familiale, aller à l'agriculture industrielle pour le développement de l'Afrique. Effectivement, on a senti cet engagement des parlementaires de la CEDEAO. Est-ce que c'est le même cas pour les gouvernements? Est-ce qu'ils collaborent pour vous accompagner dans cette mission-là? Je pense que je peux dire oui et non, parce que dans les politiques publiques, les chefs d'État essaient de prendre cette question dans les politiques qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Mais la vérité est que même au Sénégal où on parle de la parité, il y a beaucoup à faire encore. Donc il faudrait un travail de sensibilisation, il faudrait des lois qu'il faut voter au niveau des assemblées législatives des pays membres de la CEDEAO, mais il faut du suivi. Il ne suffit pas de voter les lois, mais il faut appliquer les lois pour que les femmes puissent prendre leur place au niveau des politiques publiques dans l'espace CEDEAO. Effectivement, toujours dans vos activités en tant que président du Parlement de la CEDEAO, nous vous avons vu aller visiter les frontières du Niger pour faire passer quel message? Ça fait partie de nos missions.
les missions régaliennes du Parlement, c'est d'accélérer le processus d'intégration. Nous avons dit au niveau de nos dernières réunions que nous devons nous départir des réunions dans les hôtels et essayer d'aller au front, c'est-à-dire rencontrer ceux qui ont en charge la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, mais rencontrer aussi les usagers, les commerçants sur les corridors pour leur demander quels sont leurs problèmes. C'est depuis la réunion de Lomé que nous avions commencé à aller au niveau des corridors, les frontières, rencontrer les services de police, de gendarmerie, de douane, des eaux et forêts, de la santé. Et nous l'avons bien fait, donc sur l'axe Accra, Lomé, Cotonou, Lagos. Lors de cette dernière visite au Niger, nous avons fait l'axe Bénin-Niger, Niamey, c'est-à-dire Niamey-Ouagadougou. Nous avons parcouru plus de 1000 kilomètres. Nous avons rencontré des chauffeurs, des usagers, les polices, et nous avons discuté avec eux. Mais la vérité est que il y a un problème de mise en œuvre qui se pose parce que jusqu'à ce jour, les forces de sécurité et de défense ne sont pas en mesure d'appliquer les dispositions réglementaires. Et nous avons parlé avec eux. Nous avons même... C'est quoi le problème? C'est un manque d'information ou bien un manque de volonté? Non, manque de volonté. C'est un manque de volonté parce qu'au niveau des corridors, il y a cette corruption galopante. Pour quitter d'un pays à un autre, il faut donner de l'argent. Il faut donner de l'argent. Par exemple, pour l'axe Ouagadougou-Niamey, il faut 4000 francs pour passer. Parce qu'il y a 3 ou 4 postes de contrôle. Chacun demande au moins 1000 francs, même si vous êtes détenteur d'une carte d'identité et d'un passeport. Ça pose problème. Donc, nous avons parlé avec ceux qui ont en charge ces questions pour les mettre en demeure et leur dire que des sanctions vont suivre parce qu'il faudrait qu'ils appliquent les dispositions de la loi. Et les populations étaient très, très contentes. Ils nous ont encouragés et nous allons, les prochains jours, visiter les corridors Dakar-Bamako et Guinée-Bissau, Gambie, donc au mois de février, parce que nous allons tenir un forum et la première session extraordinaire de l'année 2018 ici à Dakar. Donc, 10 jours, Dakar sera la capitale de la CEDEAO. Nous allons y revenir, mais là, c'était lieu de signaler qu'au-delà de cette CEDEAO des États, ou bien cette CEDEAO des peuples, il reste la CEDEAO des États, l'application des lois et règlements sur le terrain pour permettre à ces usagers de passer de pays en pays. Maintenant, au-delà de cela, il y a aussi cette question migratoire. Est-ce qu'il y a une responsabilité du Parlement de la CEDEAO dans cela? Oui, mais la responsabilité du Parlement, elle est totale parce que nous avons été mis en place pour veiller à l'application des textes. Nous avons les pouvoirs de contrôle de l'exécutif de la CEDEAO. Les lois, après les avoir votées, la mise en application, nous devons y veiller. Donc, c'est le rôle que nous devrions jouer. Donc, nous avons une responsabilité totale parce que, au moins au niveau des corridors, si nous arrivons, on sait que le Parlement de la CEDEAO, qui représente l'ensemble des populations, est là et nous sommes bien informés de ce qui se passe. Et nous devons porter le message fort des populations, mais des usagers qui passent, et les citoyens de la CEDEAO. Donc, c'est dans ce sens que nous voulons travailler et pendant les 4 années que le mandat du Parlement va durer. Donc, nous sommes en train de faire du bon travail, apprécié par l'ensemble de ceux qui suivent ce qui se passe sur le terrain, et nous allons continuer. En tout cas, à mi-mandat, nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits de ce que nous faisons. Qui est déjà fait. La question migratoire, il y a de l'esclavage, disons, en Libye. Oui, il y en a bien sûr. Et je pense que des traitements inhumains, tout le monde sait ce qui se passe en Libye. Nous étions au Niger et nous avons suivi qu'il y a 2000 et quelques rapatriés. Ça se poursuit au Niger. Le Sénégal a fait la même chose et d'autres pays vont suivre. Mais il ne suffit pas de rapatrier seulement parce que même au niveau de la frontière Niger-Ouaga, j'ai rencontré
rencontré 2 Sénégalais qui sont de Diaobé, qui allaient vers la Libye. Je les ai interrogés pour leur demander ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit qu'ils sont venus jusqu'à la frontière, ils n'ont plus d'argent. C'est moi qui les ai conseillés de retourner. Je leur ai donné de l'argent pour qu'ils rentrent, pour ne pas vraiment braver ces choses-là. D'où l'importance pour vous d'accélérer cette communication pour décourager ces jeunes. Oui, c'est ça. Je lance un appel très solennel aux jeunes. Il faut rester dans leur pays. Surtout les Sénégalais, je leur demande de rester. Il y a de l'espoir, il y a des signes d'espoir. Il faut que les jeunes restent au pays. Mais aussi, je lance un appel solennel à l'État, le gouvernement, pour une plus grande prise en charge de la jeunesse dans les politiques publiques d'emploi, de financement au niveau du secteur privé. Il y a des mécanismes qui sont installés, on peut citer le fonds. C'est vrai. Mais c'est un manque de communication de la part de nos gouvernants. Mais il n'y a pas une très bonne communication. Mais il faut communiquer, mais aussi il faut créer un cadre d'appropriation pour que ces jeunes puissent connaître où ils doivent partir, comment ils font pour bénéficier de ces projets structurants pour créer de l'emploi. Parce que le gouvernement a beaucoup fait, mais jusqu'à présent, il y a des jeunes qui ne connaissent pas où donner la tête. Donc, il faut une communication agressive pour atteindre les jeunes et les encadrer surtout, parce qu'il y a l'encadrement qui est fondamental pour que les jeunes puissent bénéficier d'un peu d'espoir pour leur survie. Donc, revenons sur le programme du Parlement de la CEDEAO. En février, il y a une réunion délocalisée qui est prévue au Sénégal. Quel sera le contenu? Oui, nous avons décidé de tenir notre première session extraordinaire ici à Dakar. Pour valider le programme de l'année. Mais en prélude à cette rencontre importante qui est statutaire, nous devons tenir un forum international qui va prendre en charge une demande sociale, c'est-à-dire les questions migratoires, défis de la mise en œuvre, mais aussi les questions de libre circulation des personnes et des biens, le schéma de libéralisation des échanges, la mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO, la libre circulation des personnes sur nos corridors. Donc, nous allons visiter par la même occasion des frontières, comme je l'ai dit tantôt. Mais nous allons discuter avec la société civile, les gouvernements, parce que tous les ministres des chargés d'intégration sont conviés et certains ministres d'affaires étrangères. Il y aura aussi les présidents des assemblées nationales des pays membres de la CEDEAO, le Maroc, la France, l'Union européenne, le Parlement panafricain et l'Union africaine. J'ai discuté déjà avec Chambas, qui est le représentant des Nations Unies au niveau de la CEDEAO, qui m'a promis d'être ici aussi. Donc, ça sera un temps fort. Nous voulons ouvrir cette séance à Diamniadio, au centre Abdou Diouf. Et le président Macky Sall nous a donné l'assurance qu'il va ouvrir cette cérémonie. Nous avons invité le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président Fornia Singbe, qui sera certainement parmi nous, et le président Mohamed Issoufou, qui est du Niger, parce que Agadez constitue une zone de transit pour les migrants. Donc, nous souhaiterons qu'il soit là et nous travaillons à l'avoir ici. Donc, ça sera un temps fort de la 4e législature. Dakar sera la capitale de la CEDEAO. Oui, et nous allons discuter et nous allons faire aussi une marche pacifique à partir de la foire jusqu'au ministère de l'intégration pour déposer à la fin du forum un mémorandum que nous allons donner au ministre de l'intégration. Et ce mémorandum vraiment sera remis aussi à la commission de la CEDEAO pour le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État. Donc voilà ce que nous allons faire en février ici à Dakar, et nous profiterons de votre tribune pour inviter tous les Sénégalais, toutes les parties prenantes à venir accueillir ces députés de la CEDEAO qui seront là, les chefs d'État et les présidents des assemblées à Diamniadio. Donc ça sera un temps fort de cette 4e législature qui va s'ouvrir ici au mois de février à Dakar. Effectivement. Parlons maintenant de la politique
au Sénégal pour quitter les événements du Parlement de la CEDEAO. L'on va vers le procès de Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar. Vous avez espoir d'un jugement équitable? Je n'ai pas espoir. Je suis sûr qu'il y aura un jugement équitable. Et le droit sera dit. C'est mes convictions. Ce qui s'est passé aussi est regrettable parce que les gens parlent beaucoup de ce procès. Et c'est un procès parmi tant d'autres procès. Il y a beaucoup de Sénégalais qui croupissent dans les prisons aujourd'hui. Nous devons nous féliciter que ce dossier suit son cours normal. Parce que s'il y a un plaignant, s'il y a un inculpé, s'il y a la présomption d'innocence, je pense qu'on peut s'attendre à un procès équitable. Je ne vois pas tout ce bruit autour de cette question. Tous les procès, s'il y a un procès, un politicien qui est en prison, forcément c'est un procès politique. Donc pourquoi on dit procès politique? C'est tout homme politique qui va en prison, c'est un procès d'abord politique. Mais aussi c'est un procès de droit commun. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un accusé de détournement. Il a détourné ou il n'a pas détourné, seuls les juges pourront dire. Mais s'il y a une plainte et que le procureur pense pouvoir poursuivre quelqu'un, quelle que soit la personne, on doit laisser la justice faire son travail. C'est ça. Donc ce n'est pas là l'élimination d'un adversaire politique. Mais on ne peut éliminer personne. Si Macky Sall pouvait éliminer tous les hommes politiques, il aurait dû les éliminer. Moi, si j'étais président de la République, si j'ai un adversaire politique qui a commis des erreurs, mais je ne le pardonne pas. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc, est-ce que l'adversaire a commis une infraction ou pas? Il y a beaucoup d'adversaires politiques qui ne sont pas poursuivis. Aujourd'hui, Idrissa Seck n'est pas poursuivi. Gakou n'est pas poursuivi, Abdou Mbaye n'est pas poursuivi, et tant d'autres, je peux citer ces trois. Pourquoi, si on poursuit quelqu'un, on dit oui, c'est politique? Mais tout procès d'un politicien est un procès politique. Mais pourvu que cet homme politique puisse se défendre, avoir des arguments et qu'il puisse bénéficier de la présomption d'innocence, qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable, moi je pense que si quelqu'un est dans les liens de la prévention, si on peut le juger, il doit applaudir parce qu'on lui donne la possibilité de dire ce qu'il a à dire. Donc, je n'ai pas compris dans ce procès tout ce qui gravite autour de cette question. Je ne l'ai pas compris. C'est très dommage que c'est un procès comme tous les autres procès et je pense qu'il faut que les Sénégalais apprennent à ne pas s'émixer dans un procès pendant en justice. Et il faut laisser les justices. Ayons confiance à la justice de notre pays. Demandons aux juges de dire le droit. C'est aussi simple que ça. Si le droit est dit, après on verra les autres questions qui seront certainement des questions politiques. D'ici le 3 février. Oui. Vous êtes aussi premier vice-président de l'Assemblée nationale. On a assisté au vote du budget pour 2018. N'est-ce pas là un budget électoral, peut-on dire, en préparation pour 2019. mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on me dise un budget électoral. Je ne peux pas comprendre. Un budget, c'est une projection de recettes et de dépenses. Si on a tant de recettes et on essaie d'équilibrer, là où on doit attendre des recettes. Si on a des recettes, on va dépenser comme ça. Mais le gouvernement du président Macky Sall, c'est Macky Sall qui détermine la politique de la nation. Mais on a senti cette volonté de vouloir accélérer tous ces programmes. Attention, c'est tout à l'honneur des Sénégalais. Si on accélère nos programmes, le président Macky Sall avait, sur la base d'un programme, avec sa coalition Macky 2012, dit qu'une fois arrivé au pouvoir, il va faire ceci, cela. Aujourd'hui, moi, je suis membre de l'APR, membre de Macky 2012. Je peux vous dire, sur les promesses du président Macky Sall, nous avons déjà fait presque plus que ce qu'on avait promis. C'est ce que je ressens moi. Le programme Macky 2012 a été fait totalement plus 25 ou 30% que le président n'avait pas promis aux Sénégalais. Aujourd'hui, comment on peut
dire que ce budget, le budget du président Macky Sall est un budget social. Nous privilégions le social, les Sénégalais en ont besoin. Le seuil de pauvreté est à un degré vraiment exorbitant. Il faudrait donc essayer d'aider les jeunes, réduire voilà, les distorsions. Il faut réduire ça. Donc le problème est qu'aujourd'hui, si on fait un budget social, on dit c'est un budget politique. Si on ne fait pas, on dit on a laissé les gens, les priorités, c'est les infrastructures. Rien que pour les infrastructures, vous savez bien que le président Macky Sall a fait mieux que tous ses prédécesseurs. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis l'ère coloniale qu'un président ose mettre des rails, commander des trains express régionaux et à un coût, les gens parlent d'un coût exorbitant. Comment un train 50 km, un train qui ne coûte pas plus de 600 milliards, on dit que le coût est exorbitant. L'aéroport de Ndias, moins de 600. Il y a beaucoup de couacs avec cette ouverture de l'aéroport international. Bon, les couacs, c'est quoi? C'est un travail parfait. Moi, attends, ça, c'est pas important. Il n'y a pas de scandale. L'aéroport n'est pas achevé totalement. Mais l'aéroport est opérationnel, est fonctionnel. J'avais plaisir, c'est la première fois avant-hier, je descends à l'aéroport. Mais j'étais avec des étrangers, y compris le ministre des Finances du Togo, avec qui j'ai voyagé. Mais la sécurité, quand on descend, on voit bien qu'on descend avec beaucoup de sécurité. Et on passe avec beaucoup de sécurité et beaucoup d'assurance. Donc, il faut continuer le reste. Mais l'aéroport est opérationnel. Et cet aéroport est mieux que l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Donc, on doit travailler et demander aux Sénégalais d'applaudir. Parce que le Sénégal a eu un bijou. C'est un bijou et Air Sénégal va reprendre j'ai vu mon frère Ousmane Lo, qui est pilote, qui nous a amenés, qui m'a dit qu'il va rejoindre son pays parce que le projet est une imagination de générosité. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal entre dans une nouvelle ère de progrès. C'est important. Le président, qui est un ingénieur, a fait décoller, comme l'avait dit le président Wade. Si c'était des projets de Wade, c'est tout à l'honneur de Macky Sall, que Macky Sall puisse les matérialiser concrètement. L'État, c'est la continuité. En tout cas, il y a un opposant qui disait que Macky Sall ne pourra pas peindre les chantiers de Wade. Je pense que l'histoire, il n'a qu'à interroger l'histoire et savoir qu'il s'était trompé. Aujourd'hui, le président a fait mieux que Wade, a fait mieux que Diouf, il a fait mieux que Senghor. En matière d'infrastructure, en matière de politique sociale, en matière de politique énergétique, en matière de politique agricole, le président, et en matière d'élevage, de la pêche, partout, le président a fait émerger des chantiers. Le président est le meilleur. Aujourd'hui, le Sénégal rêve de voir le pétrole. C'est important. Donc, il faut appuyer le président pour qu'il puisse avoir un second mandat pour achever tous ces chantiers, pour achever tous ces projets et même démarrer d'autres projets qu'il va léguer au président qui va le succéder. Effectivement. C'est ça qui est. Je pense qu'on va terminer sur ça. C'est à l'honneur des populations sénégalaises. Je rappelle que nous recevions M. Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO. M. Cissé Lo, merci. Khalifa. Oui, c'est tout à l'honneur du président. Le président a eu la chance de pouvoir travailler pour son pays et quand il quittera le Sénégal, il quittera la tête haute parce qu'il a des projets structurants et innovants qu'il va mettre entre les mains des futures générations. Inch'Allah. C'était là donc exclusive. Je le rappelle, nous recevions le président du Parlement de la CEDEAO, M. Moustapha Cissé Lo. C'était aussi dans la quotidienne de CNews. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous prochainement. Bonsoir.